Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la reconversion professionnelle, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais qui n'est pas vraiment lié au Covid, puisque nous, on a réalisé une enquête en avril 2021, justement sur la reconversion professionnelle, et on a posé la question aux gens sur est-ce que le Covid avait spécifiquement un impact. Donc oui, le Covid a un impact, mais si vous voulez, ils étaient déjà une majorité à avoir déjà enclenché un projet de reconversion professionnelle avant. D'ailleurs, quand on a posé la question, c'est des cadres expérimentés, ils étaient déjà 66% à dire qu'ils avaient envisagé une reconversion professionnelle. Donc c'est vraiment une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'on voit là actuellement, en ce moment, que le marché de l'emploi repart. Sur recrute.com, c'est les chiffres qu'on a, et on voit que la reconversion professionnelle en fait partie parce que beaucoup de gens vont changer de carrière, vont changer d'entreprise, enfin changent. On est dans le changement. Et c'est clair que ce qui est le ressort le plus important pour eux, c'est vraiment un désir de changement, souvent lié à leur bien-être au travail, parce que quand on demande à ceux qui se sont déjà reconvertis, ils disent c'est seulement par désir de changer, mais quand on pose la question à ceux qui sont en cours de processus, ils disent c'est vraiment pour être épanouis. Donc il y a un moment donné dans sa carrière, on a besoin de se sentir en accord avec ce qu'on est, et c'est là où s'envisage la reconversion professionnelle. Alors, une majorité vont en suivre une formation. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande parce que c'est facile quand on a une formation de pouvoir changer, de pouvoir compléter ce qu'on a et de chercher un nouvel emploi en ce sens. Beaucoup font un bilan de compétences aussi. Ils ont été 30% à faire un bilan de compétences parce qu'il faut se poser les bonnes questions, savoir qui on est, pourquoi on veut changer. Mais globalement, 16% l'ont fait aussi sans formation, sans avoir suivi de formation. Et c'est là où moi, j'ai vraiment spécifiquement un conseil à donner aux gens en disant se reconvertir, si ce n'est pas pour se mettre dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment envisager de le faire dans son entreprise. Sinon, c'est trop risqué. Donc idéalement, si vous voulez vous reconvertir, regardez avec votre entreprise, et ça se fait beaucoup, qu'on vous propose un autre poste au sein même de cette entreprise, en complétant ou non par une formation, mais là, vous pouvez changer de département, vous pouvez changer de fonction. Mais si demain, vous vous mettez sur le marché en vous disant « je veux changer de fonction », et je veux changer en plus de secteur d'activité parce que j'aime plus ce secteur, là, vous allez avoir un souci, vous allez vous retrouver un peu embêté. Donc vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est la reconversion, oui. C'est pas un choix à prendre à la légère. Réfléchissez, faites des bilans, posez-vous les questions. Et ensuite, faites-le prudemment, en limitant les risques de vous retrouver sans emploi. Donc suivre une formation est un bon modèle, mais idéalement, restez, si vous pouvez, dans la même entreprise, changer de fonction. Et une fois que vous aurez changé de fonction, alors vous envisagez peut-être de changer de secteur, mais plus tard. Voilà, ça se fait progressivement sur le temps si vous voulez que ça soit bien maîtrisé.